Bonjour Isabelle, Bonjour Odile. bienvenue. Merci. Quel âge avez-vous Isabelle? J'ai 64 ans. Oui, donc vous êtes de situation matrimoniale divorcée, C'est ça? maman de 3 enfants, Oui, 3 enfants donc qui sont grands. c'est ça. Oui. Donc une particularité pour l'une La de plus vos jeune. filles. Oui, pour la Oui, plus jeune. vous nous en parlez. La plus jeune des trois, les deux aînés vivent leur vie, sont en couple, ont des enfants, je suis grand-mère. Et la plus jeune des trois est en situation de handicap. Elle est venue au monde avec une lésion cérébrale. Et j'ai fait le choix, il y a très longtemps de ça, de m'occuper d'elle le plus possible. Et ça prend beaucoup de temps. D'accord. Qu'est-ce que vous faisiez auparavant comme activité professionnelle? J'étais professeure de français langue étrangère. C'est-à-dire que j'enseignais la langue française à des élèves qui étaient de nationalité étrangère. Alors, donc Isabelle, si vous deviez décrire votre caractère en 3 adjectifs, qu'est-ce que vous pourriez dire? Alors je dirais contemplative, intimidée par autrui en général. Enfin, avant de bien connaître quelqu'un, je suis d'emblée plutôt intimidée. Et globalement intéressée par l'humain. En ce qui concerne vos centres d'intérêt, vos passions, vous êtes plutôt... déjà pour votre lieu de vie, vous préférez vivre en ville ou à la campagne? À la campagne. D'accord. Pourquoi? Le silence, la paix, la beauté de la nature. Voilà. Vous aimez les animaux? J'aime les animaux, oui. D'accord. Sur des centres d'intérêt culturels, donc vous êtes passionné de lecture. Oui. Et quel type d'ouvrage? Plutôt des ouvrages classiques. Oui. Par expérience, c'est dans ces ouvrages-là que j'ai trouvé le plus de plaisir. Et aussi parce que je me dis que ce qui a traversé les siècles, il y a de bonnes raisons. Enfin, c'est que ça contient une qualité d'écriture et des propos qui sont toujours d'actualité. Mais ça ne m'empêche pas de lire aussi des livres qui me sont recommandés ou des ouvrages qui ne sont pas forcément littéraires. Vous aimez écrire également? Oui. Je n'écris pas pour raconter quoi que ce soit, pour que ce soit lu. J'aime écrire parce que ça m'aide à me concentrer sur ce qui alimente ma joie de vivre, mon plaisir de vivre, et quand je suis face à une difficulté profonde, le fait de l'écrire, ça me permet de prendre une distance peut-être et d'y penser, je ne sais pas. Vous aimez la musique? J'aime beaucoup la musique. Vous jouez un instrument? Pas du tout, je suis très mauvaise instrumentiste. J'ai fait du piano quand j'étais plus jeune et c'était fastidieux. Je ne sais pas bien lire les partitions et je ne suis pas bonne interprète. Mais j'aime beaucoup écouter de la musique. D'accord, et quels sont vos goûts musicaux? Musique classique et jazz principalement. Je ne sais pas si vous voulez... Mozart, c'est mon compositeur préféré dans la musique classique, mais pas que. Enfin, j'aime le début du XXe siècle. J'aime plutôt la musique de chambre, plus que les symphonies. Mais c'est pas aussi radical que ça. C'est lié à un goût personnel qui fait que je vais aimer plutôt ceci ou plutôt cela. J'aime beaucoup le jazz aussi. Comment vous vous projetez avec la personne que vous aimeriez rencontrer? Quelle est la forme de la relation que vous aimeriez avoir? En fait, je pense que tel que je me projette, comme je n'ai pas encore rencontré quelqu'un, Ouais. je ne projette rien, puisque ça sera une combinaison entre cette personne et moi, nos conditions d'existence, nos souhaits, etc., nos possibilités aussi en termes de disponibilité. C'est la relation donc en elle-même qui... J'ai du mal à me projeter, ça sera comme ci, ça sera comme ça. C'est juste, je laisse la combinaison de la rencontre entre deux êtres générer les termes dans lesquels ça va se faire. Il y a une chose qui est certaine, c'est que je ne suis pas disposée à envisager une vie commune sous le même toit. Très rapidement.
même du tout pour l'instant, enfin jusqu'à nouvel ordre. C'est pareil, c'est comme la vie qui fait que on est radical à un moment donné à un sujet et puis les choses évoluent et puis ça se transforme. Mais là, actuellement, c'est vraiment pas possible. D'accord. Pas du tout. Les valeurs qui comptent énormément pour vous et que vous aimeriez vraiment retrouver chez votre futur compagnon? Il y a beaucoup de choses qui comptent pour moi. Je dirais l'honnêteté. L'honnêteté dans la relation. À savoir de savoir que nous sommes tous imparfaits, que nous avons tous des limites, que nous avons tous des besoins, qu'ils soient compréhensibles ou pas, mais qui sont réels, et d'avoir de la place pour ça, c'est-à-dire de bien se connaître et d'avoir de la place pour qui est l'autre tel qu'il est, avec bienveillance, sans jugement et sans commentaire, bref, qu'il y ait une ouverture d'esprit aussi à ces sujets-là, à savoir que chacun puisse exprimer ses limites ou ce qui ne lui convient pas et qu'il y ait de la place pour ça et qu'il y ait une disposition à s'assouplir pour s'adapter l'un à l'autre. Il me semble avoir compris que dans toute relation, il y a des sujets de compromis et que c'est ça aussi qui est intéressant, de se remettre en question, d'évoluer en gros, de s'enrichir, voilà. Ça, c'est l'honnêteté, la délicatesse, la douceur, l'amour de la beauté, qu'on la rencontre dans la nature ou dans des œuvres d'art, dans un caillou. Le doute, c'est-à-dire comme qualité, c'est-à-dire de ne pas être trop sûr de tout. Oui, de certaines choses, mais qu'on appellerait l'essentiel, mais après d'être ouvert à ce qui se passe, comment ça se passe, et de ne pas être si sûr que ça. Voilà. Eh bien Isabelle, je vous remercie pour votre spontanéité, votre authenticité. Je vous souhaite du fond du cœur de faire cette rencontre, celle qui va vous permettre de vivre un amour en fait, qui va sonner comme une évidence, où ce sera fluide. En tout cas, celui que vous méritez, parce que vous êtes une très belle personne. Merci beaucoup. Aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Merci. Avec beaucoup de naturel en plus. De 20 à 80 ans, il n'y a pas d'âge pour trouver l'amour. Alors faites appel à une experte d'Odile Rencontre pour trouver la bonne personne.